I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Now it ain't bad, love, that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000, we keep on counting, ain't nobody single all that you are. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est jeudi. Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est ça. Oui, on est jeudi 20 et il est 10h20. Ça fait un moment que je suis réveillée, hein. J'ai déjà fait pas mal de choses à la maison. Ce matin, Stécie nous a fait des gaufres. Elle s'est réveillée, elle me dit ah, maman j'ai envie de gaufres, je peux faire des gaufres. Et du coup elle a fait la recette du MCC, c'était la première fois qu'on la faisait. Et franchement top. Et ce qui est cool avec le MCC, c'est qu'ils arrivent à se débrouiller tout seuls en fait. Donc elle a fait les gaufres toute seule. Alors je vais vous montrer peut-être la recette si vous voulez la reproduire. On a fait exactement la même chose, le seul truc c'est qu'on a remplacé le sucre par du sucarly, donc moitié de quantité, et la farine, on a mis la farine d'épeautre complète et elles étaient très bonnes en fait les gaufres. Donc c'est des gaufres, la recette dedans c'est gaufres au beurre, donc il y a 85 g de beurre qu'on mixe, enfin de beurre mou qu'on mixe, on ajoute 45, logiquement c'est hop, je vais vous chercher la recette, je vais vous montrer, hop, gaufres au beurre. Donc logiquement c'est cette recette ici. Hop, est-ce que vous voyez? Oui, hop là. Donc au niveau des quantités, des ingrédients, donc 85 g de beurre, 85 g de sucre, comme je vous ai dit, moi je l'ai remplacé par du sucarly, donc on a mis 40 g, une pincée de sel, 2 œufs, 200 ml de beurre, donc moi j'en avais pas, donc j'ai mis du lait de soja, 200 g de farine type 45, moi j'ai mis de la farine, enfin Stécie a mis de la farine d'épeautre et une demi-cuillère à café de levure. Donc en fait il suffit de tout mixer, enfin on mixe le beurre avec le sucre, la pincée de sel, ensuite on ajoute les œufs, donc on mixe ça ensemble, ensuite on ajoute les 2 œufs, on remixe, on ajoute le beurre, le lait, on remixe, et ensuite on ajoute la farine et la levure et on remixe. Et franchement ouais, elles étaient bonnes, elle va pouvoir en refaire du coup. Du coup on a mangé tous les trois. Alors Angèle dormait encore, donc du coup il n'a pas pu y goûter, mais voilà, on a mangé ça tous les trois ce matin. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Ça va encore être une journée bien tranquille à la maison. Encore une fois, il fait pas beau, ça donne pas envie de sortir, on est très bien à la maison. Et rien que là, j'ai pas très chaud. Donc je me dis, j'ai pas envie d'aller me léger dehors. J'ai hâte de revoir du beau temps et puis de pouvoir aller me rebalader. Hier je regardais des photos en fait, et c'était des photos que Greg avait fait
cet été, et en fait je me disais oh là là, j'ai trop hâte de pouvoir aller me rebalader, aller voir voilà, dans la nature et tout et tout. Là je suis trop frileuse pour ça, je pourrais hein, mais je suis trop frileuse en fait, je peux pas, et si j'ai froid je prends pas de plaisir quoi en fait. Voilà, allez, sinon au niveau du blessing, alors au niveau de la routine, tout ce qui me reste c'est mon aspirateur à faire, je vais le passer après. J'attends en fait pour pas faire trop de bruit, pour pas réveiller les enfants. Et puis la salle de bain parce que mes loups n'y sont pas encore passés. Et puis au niveau de la routine bain c'est tout. Au niveau du blessing aujourd'hui c'est les poussières, donc je vais faire les poussières de mon entrée à fond. Alors ça va aller vite hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire dans l'entrée, et autrement on fait les poussières de toute la maison avec un petit plumeau, voilà, pour donner un petit coup de propre. Donc ça devrait aller vite aussi. Au niveau du repas aujourd'hui, alors ce midi c'est un gratin de pâtes chipolata et ratatouille. Donc avec la ratatouille qu'on a fait hier, je vais accompagner ça avec de la salade pour avoir encore un peu plus de légumes, yaourt ou fruits en dessert. Et ce soir on va faire un curry de poulet au chou de Bruxelles et au riz basmati. Donc il va falloir que Greg aille me chercher des choux de Bruxelles au potager, ou il va falloir que, enfin s'il y en a encore, faut que je lui demande, autrement il va falloir que j'aille en chercher parce que j'ai oublié d'en acheter pendant les courses. En fait c'est pas ça, c'est pas que j'ai oublié d'en acheter, c'est que il m'a dit bah je pense qu'il y en a encore au potager, j'irai t'en chercher. Voilà, donc il va falloir faire ça. Et yaourt ou fruits comme dessert, voilà le programme, le menu du jour. Allez, j'ai vidé mon lave-vaisselle, j'ai fait mon sport ce matin, j'ai même fait un petit peu d'entraînement au sol aussi, un petit peu de squat, des trucs comme ça. Et je le sentais, le peu que j'ai fait, je sentais mes jambes qui... Voilà, donc je me suis dit, ouh, peut-être que demain j'aurai quelques courbatures. Ça fait un moment que j'en avais pas fait, donc du coup voilà, je l'ai senti. Allez go, on va passer son aspirateur. Là, il est passé 10h, presque 10h30 maintenant, enfin presque, il est 10h25. Je pense que... c'est une heure raisonnable pour réveiller mes loulous. Enfin, Stacy et Kimberley sont réveillés, hein. Il n'y a plus que Angel en fait qui somnole encore un petit peu. Mais bon, souvent, je sais pas si les vôtres ils font ça, hein, mais ils profitent de leur lit en fait. Pendant les vacances, pas pendant les vacances justement. Pendant l'école en fait, le téléphone est interdit dans les chambres, mais pendant les vacances, on va dire que je le tolère. Du moment qu'à une heure raisonnable ils s'éteignent. Mais du coup, moi, le matin, ils ont tendance à profiter de leur téléphone le matin et pas descendre tout de suite. Voilà. Chose que je fais aussi, donc je peux pas non plus râler. Allez, aspiro. Ménage fini. Alors je vous ai pas partagé beaucoup d'images cette semaine où je faisais mon ménage, mais voilà, c'est les vacances, je prends ça plutôt cool. Les loulous me donnent un coup de main, en fait comme là ils se sont proposés de faire pas l'aspirateur mais les poussières en haut, donc voilà, j'accepte volontiers quand c'est comme ça qu'ils me donnent un coup de main, donc du coup ça va beaucoup plus vite. Et puis voilà, pour filmer et tout, j'essaye de, voilà, comme je vous dis, de prendre ça plutôt cool. Et puis c'est une zone cette semaine où il n'y avait pas grand chose à faire en soi, puisque c'est beaucoup à l'extérieur, et en cette saison on ne fait pas énormément de choses. C'est beaucoup de choses que c'est Greg qui fait en plus, souvent à l'extérieur. Et puis l'entrée, c'est une petite zone, hein. Il n'y avait pas énormément de choses. Là je suis en train de préparer le repas. Je suis aussi en train de télécharger la partie médicale du journal de bord, donc je vais vous en parler cet après-midi. Là je suis en train de le télécharger, je vais le mettre dans mon journal de bord. Alors le journal de bord pour les nouveaux, je vous avais partagé la partie ménage il y a un mois, le mois dernier, donc elle est sur le mur Trello si vous voulez aller voir. Le lien est en barre d'infos, c'est la partie organisation en fait. Ça doit être dans... qui même me suivent je pense. Allez voir en barre d'infos. Donc il y a tous les documents et tout. Donc la première partie du journal de bord. Et là je vais vous partager la deuxième partie. Je vous en parlerai tout à l'heure cet après-midi, en début d'après-midi. Donc là je suis en train de faire le repas. Donc ce midi c'est pâtes. Au plus grand plaisir des enfants. En fait je viens de m'apercevoir aussi que je me suis trompée dans les pâtes. D'habitude je prends des complètes. Et là en fait j'ai pris, sans faire exprès, des 5 céréales. Je savais même pas que ça existait. Et en fait dedans donc il y a du blé, de l'épeautre, de l'orge, du seigle et du maïs. Donc bon goût de céréales, source en fibres. Donc on va goûter en même temps. Voilà. J'ai pas fait. En fait j'ai vu la couleur, j'ai dit bah c'est bon. Et en fait compte bah non c'était pas ça. Alors on verra si elles sont bonnes ou pas. Bon après il y a quand même beaucoup de semoule de blé dur hein, dedans, il y a 80%. Et peu d'épeautre, peu d'orge, peu de maïs et très peu de seigle aussi.
En fait, c'est 20% d'autres céréales et 80% de quand même de céréales, enfin de blé. Bref, on va y goûter. Donc du coup là je vais les faire cuire. Et je suis en train de faire cuire aussi, c'est ce que vous entendez, les chipolatas. Donc je suis en train juste de les faire revenir dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et ensuite je vais les couper en tronçons. Hop. Et là je vais faire cuire mes pâtes dans de l'eau salée. En fonction des pâtes que vous utilisez, vous suivez les instructions du paquet. Et je suis dans le noir. Alors, une fois que les chipolatas sont dorées et cuites, j'ai retiré les chipolatas mais je garde la poêle. Et dedans, je vais mettre donc une échalote que j'ai coupée en petits cubes. Hop. Et puis 2 gousses d'ail. Alors au niveau des ingrédients, c'est vrai que je vous ai pas tout dit. Donc il y a une échalote, 2 gousses d'ail, des pâtes. Donc là moi je vais mettre 200 grammes, mais vous pouvez en mettre plus hein, si vous voulez. 1 kg de ratatouille. Là c'est pareil, vous pouvez en mettre moins si vous le souhaitez aussi. Donc la ratatouille cuisinée en fait, ou un reste de ratatouille. Vous pouvez très bien aussi, voilà, il y a un reste de ratatouille. Hop. Au niveau des chipolatas, j'ai 300 grammes. 600, il y a 6 chipolatas à peu près. Et puis on va avoir besoin aussi de coulis de tomates, 250 ml de coulis de tomates, du sel, du poivre, un peu de basilic et c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Alors je presse mon ail et puis je fais revenir du coup les échalotes et l'ail pour juste le faire devenir translucide un petit peu et le faire légèrement, mais alors légèrement caramel colorisé, doré. J'ai coupé mes chipolatas à peu près d'1 centimètre, enfin des tronçons d'1 centimètre. J'ai oublié dans la liste des ingrédients de vous dire qu'on va avoir besoin aussi de mozzarella et de parmesan pour mettre sur le dessus pour faire gratiner tout ça. Donc là, une fois que l'ail et l'échalote est doré, on ajoute la ratatouille. Hop là. Et les 250 ml de coulis de tomate. Hop. On va mélanger et on va laisser mijoter ça pendant 15 minutes à peu près. Le temps que tout se réchauffe bien et que ça épaississe un tout petit peu. Voilà. Alors, une fois que la sauce a une quinzaine de minutes, qu'elle a commencé à épaissir, on ajoute du basilic. J'ai mis une belle cuillère à café de basilic surgelé. Hop, on met les saucisses du coup qu'on a coupées en tronçons. On va mélanger, on va saler et poivrer un petit peu. Hop. Alors pendant que ça cuisait, mes pâtes étaient cuites, donc je les ai mis dans un plat à gratin. Hop. Je vais goûter pour rectifier l'assaisonnement au niveau du sel. Ensuite, hop, on prend, alors, je vais éteindre le feu. Hop là. Nos pâtes. Hop. Qu'on a mis dans un plat à gratin. On verse la sauce à la ratatouille et les saucisses sur le dessus. Alors moi il n'y a pas beaucoup de pâtes, il y a beaucoup plus de légumes hein, mais vous pouvez en mettre beaucoup plus si vous le souhaitez hein. Hop, on va mélanger, voilà, un petit peu, voilà, et sur le dessus on va mettre un mélange de mozzarella et de donc là j'ai 100 g de mozzarella et 30 g de parmesan. On va parsemer sur le dessus et on va enfourner. Alors pas longtemps, hein, c'est chaud, c'est juste pour faire bien fondre le fromage et gratiner le plat. Hop là. Voilà. Donc j'ai enfourné le plat. On va juste le faire comme je vous ai dit, gratiner. Et là en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une salade style salade César pour donner envie à mes loulous d'en manger un petit peu. Voilà, faut ruser parce qu'autrement ils vont laisser la salade. Quoi qu'il y a quand même pas mal de légumes hein, dans le gratin. Et ça par contre ils vont en manger. Ils vont... il suffit d'avoir 2-3 pâtes et ils mangent. Alors on va passer à table. Donc du coup ce que ça donne, le gratin est dans l'assiette. Et avec ça comme je vous ai dit, petite salade style César. Donc j'ai mis juste du parmesan en copeaux, un peu de tomate qui est resté dans le frigo, de la salade, oignons nouveaux j'ai mis là les petits carrés, là c'est du jambon cru que j'ai juste fait revenir un tout petit peu. Maintenant le truc c'est de décider mes loulous à venir manger. Allez on mange là. Ça fait 5 fois que je les appelle.
fini de manger, j'ai bu mon café, Greg là a fait sa petite sieste, il est parti jusqu'à Auchan, il nous fallait de la pâtée pour les animaux. Donc voilà, et j'ai coupé un petit peu les cheveux à Kim. Bon, juste un petit peu les pointes, elle voulait les couper. Enfin, j'ai quand même coupé beaucoup quand même. Hein. Ouais. Alors oui, c'est moi qui coupe leurs cheveux. En fait, les filles, ça me dérange pas. Les garçons, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus... voilà, il y a plus de découpe, de machin. Quoi qu'arrive à un moment, je le faisais. Hein. Je faisais les cheveux à Greg et les cheveux à Angel. Je les coupais à la tondeuse. En fait, j'ai ma meilleure amie qui est coiffeuse et qui m'avait fait montrer comment on devait faire en fait. Et donc j'y arrivais très bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'Angel, quand il était petit... Enfin, je suis pas coiffeuse, c'est pas mon métier. Donc je mets beaucoup plus de temps qu'une coiffeuse normale. Et en fait, il perdait patience, il s'énervait, ça le... Voilà. Donc arrivé un moment, j'avais laissé tomber, j'avais dit bon allez, va au coiffeur. Puis bon, les mecs quoi, c'est 10 € quoi, même pas. Donc voilà, ils ont été au coiffeur et ils ont pris le pli de continuer à aller au coiffeur. Les filles, voilà, je coupe... en fait, c'est simple, hein, ils font juste un tout petit dégradé. Donc une fois que vous avez la technique... c'est tout, ça va tout seul. C'est comme moi, hein, c'est pareil, moi je fais un carré et souvent c'est Greg qui me les coupe. Je lui demande juste de les ajuster. Le temps que tous mes petits cheveux là, ils poussent correctement. Ben voilà, il n'y a pas grand chose à faire de toute façon là avec mes cheveux en ce moment. Allez. Et dire que j'avais une tignasse comme ça, comme Kim. Une grosse tignasse. Ouais, bah, c'est bien hein des fois, mais elle était... Ah, on a chaud, c'est sûr, ça tient chaud. Faut faire des queues, des chignons. Allez, je voulais du coup vous parler de la partie médicale du classeur. Donc moi je les ai imprimés, je l'ai mis dedans. Donc dans cette partie médicale, on va retrouver alors les numéros d'urgence. Enfin, je vais d'abord vous les mettre là. Vous allez voir. Donc en fait dans cette partie médicale on va retrouver les numéros d'urgence, un répertoire, des informations médicales, visite chez le médecin et puis il va avoir aussi des petites feuilles, je vais vous expliquer, un peu vierge, juste avec écrit ordonnance, analyse et attestation dessus. Alors... voilà, vous allez trouver du coup sur Trello imprimé plus la fonction, enfin le dossier PDF que les dossiers images parce qu'autrement vous allez avoir une mauvaise qualité, vous aurez une meilleure qualité avec le dossier PDF. Donc je vais vous retourner, je vais vous montrer un petit peu comment... moi je l'utilise. Déjà je vais revenir peut-être sur la partie organisation ménage, donc avec la routine matinale, la routine du soir, le blessing, les zones, différentes zones, 3, 4, 5, voilà. Et cette partie là du coup vous la retrouvez sur Trello dans la partie organisation maison, voilà. Donc la deuxième partie, mon organisation médicale. Donc cette organisation médicale, je vous ai mis la feuille à appeler en cas d'urgence, enfin les numéros d'urgence. Donc il y a le numéro 112 et après vous allez voir qu'il y a des moments il y a des trous comme SOS main doigt, centre anti-poison. Je vous ai pas mis le numéro de téléphone, la LPA. SOS médecin, la police municipale et le perte vol carte bleue parce qu'en fait ces numéros là c'est pas national quoi en fait, donc va falloir que vous le rajoutez vous-même, comme là moi vous voyez ils sont vierges aussi. Donc ensuite on a la partie médicale. Alors, la partie répertoire médical, donc avec le nom, vous pouvez mettre l'adresse, le numéro de téléphone, le mail et puis s'il y a des petites notes à mettre, voilà ici. Alors je vous ai mis 2 feuilles mais c'est possible d'en imprimer plus si vous en avez besoin de plus. Il suffit d'aller dans le PDF et d'écrire imprimer page et vous mettez le numéro de la page. Donc ensuite on a information médicale, là où on va noter les allergies, antécédents médicaux, etc. Donc je vous ai mis 5 cases. Donc on met le nom de la personne. Alors par exemple là moi je vais mettre mettons le nom d'Angel, allergie antécédents, je vais mettre toutes ces allergies aux antibiotiques comme ça je sais où est-ce que je peux retrouver parce que souvent c'est des noms un petit peu bizarres avec des molécules bizarres, mettons avec ses migraines, enfin voilà tous ces trucs là je les note ici. On a une partie assurance mutuelle, sécurité sociale, donc avec le numéro de sécu, le numéro de téléphone, l'adresse, la petite note qu'il faut s'il faut mettre, voilà pareil ici pour la mutuelle et pareil pour l'assurance. Au moins vous avez vos numéros de contrat, votre numéro de sécu qui sont tout le temps répertoriés. Vous savez où vous les retrouver quand vous en avez besoin. Ensuite on a un calendrier médical donc avec les mois, janvier, février, mars, avril. Ça c'est pour les rendez-vous, vous voyez, mettons les rendez-vous comme le dentiste ou l'ophtalmo, les choses comme ça, ou génico, enfin voilà, qu'il faut prévoir un petit peu à l'avance. Donc moi je sais qu'on va tous les ans au dentiste faire une révision, enfin une révision comme si on était des voitures. En fait voir si tout va bien, s'il n'y a pas de nouvelles qui arrivent, enfin voilà, etc. Donc en fait je note dessus, comme là par exemple je vais noter qu'il faut que je prenne rendez-vous
pour juillet pour l'ophtalmo. Donc il va pas falloir que je tarde parce que souvent ils ouvrent au trimestre. Donc voilà, pareil pour le dentiste, pour le gynéco, voilà, c'est pour planifier en fait les rendez-vous médicaux, donc c'est pour les rendez-vous qui sont planifiables. Ensuite, on a visite chez le médecin. Alors là c'est pareil, je vous ai fait 4 feuilles je pense dedans, mais vous pouvez en imprimer plus si vous en avez besoin de plus en imprimant juste la page nécessaire. Donc là donc c'est une page par personne. Donc là par exemple je vais mettre moi, donc je vais mettre Sandra, la date, si mettons que je vais chez le médecin, donc si j'y vais pour un petit rhume je vais pas le noter, mais par contre je vais le noter pourquoi quand c'est des choses où que je veux me rappeler. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Une fois j'ai fait une réaction en fait Enfin voilà, je me suis réveillée un matin, j'avais une grosse plaque ici, plein de petits boutons, voilà, et on savait pas ce que c'était, et même mon médecin a galéré pour le trouver, ce que c'était, et j'ai fini en urgence au dermato parce que j'en avais vraiment plein, et en fait ça c'était un drôle de nom, c'était une dermatite périorale, enfin voilà, et en fait il y avait un traitement spécifique que le dermato m'avait donné, et mon médecin lui s'était complètement trompé dans sa médication, enfin elle savait pas ce que c'était, donc elle s'était trompée, elle m'avait donné de la cortisone, et en fait ça a fait pire que mieux, et c'est pour ça que quand j'ai arrêté la cortisone, je me suis retrouvée avec un bouc de plaques rouges quoi en fait. Donc ce truc là par contre je l'ai noté, donc sur le petit truc vous voyez, donc il y a la date, il y a le praticien, date, nom du praticien, la raison de la visite et la prescription. Comme ça du coup, moi si mettons je refais, ce qui pourrait arriver, je refais un truc comme ça, je sais ce que c'est et je sais ce qui m'avait prescrit le dermato, et du coup je peux demander à mon médecin de le faire. Par exemple ils vont se fouler une cheville ou quoi que ce soit, je vais le noter. Les migraines d'Angel avec la prescription, je vais le noter. Voilà, pas tout ce qui est petit rhume et tout, mais les choses que je veux vraiment retenir, je les note. Donc visite chez le médecin. Hop. Ensuite il y a une partie, donc ça c'est ce que je vous ai dit, donc ça fait une feuille avec un nom et pratiquement vierge. Donc les ordonnances, c'est pour mettre les ordonnances, vous voyez, qui sont à renouveler ou les choses comme ça qu'on veut garder, pouf, on la glisse dans la petite pochette. Pareil avec les analyses, vous avez des analyses de sang, des analyses d'urine ou des choses comme ça à garder jusqu'à ce que vous allez chez le médecin, ou inversement, ou vous glissez dedans. Et attestation, c'est pour mettre un double de votre carte de sécurité sociale, la feuille vous voyez qu'on reçoit encore, et puis de mutuelle, comme ça au moins vous en avez toujours une sous la main au cas où. Voilà. Et puis au cas où vous perdez, vous avez toujours le double en attendant d'avoir la nouvelle feuille qui arrive. Donc voilà la partie médicale. Donc comme je vous ai dit, le lien est en barre d'infos sur le mur Trello si vous voulez la télécharger. Et là moi je vais m'attaquer, je pense, à la partie nourriture entre guillemets, planification des repas, etc. etc. Et celle-là je pense que ça va être une partie bien, voilà, parce qu'elle est bien chargée. Mais en même temps c'est celle que je pense on utilisera le plus. Enfin le plus. Voilà, c'est celle qui... oui, toutes les semaines quoi en fait, quand on prévoit les menus. Allez, donc là moi je vais aller finir de mettre la vidéo en ligne parce que j'ai pas fini, et puis répondre à vos commentaires aussi. Alors il est déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, ouais, il est déjà 3h17. Allez, go, on va bosser. J'ai mis ma veste, j'avais un peu froid. Et puis on était au grenier avec Greg. On a passé une bonne partie de l'après-midi au grenier. On est en train de faire le tri. Ça y est, enfin on s'est décidé. Donc du coup, on est en train de descendre au fur et à mesure. En fait, j'ai encore tous les vêtements des enfants quand ils étaient petits. J'ai des jouets, j'ai des livres, j'ai des poussettes. Enfin voilà, le grenier est rempli. Et en fait, c'est des choses que je ne vais plus du tout me servir, je le sais. J'ai personne à qui le donner dans mon entourage parce que c'est tous des grands bébés, des grands enfants. Enfin si voilà, il est le plus jeune, il a 3 ans, donc voilà, c'est pas des choses pour eux. Et puis de toute façon c'est des affaires comme de Kim ou d'Angel qu'ils ont 10, 15, enfin 15 ans, voire 16 ans, voire 19 ans pour Kim. Donc du coup, voilà, c'est passé de mode quoi en fait. Bon, c'est encore très bien, encore en très bon état, et encore voilà. Après il y a des jeans, des choses comme ça qui sont intemporelles, hein, mais voilà.
Donc du coup, mais ça m'embête de les jeter parce que ils ont rien, c'est des vêtements qui sont neufs, des poussettes qui sont pratiquement neufs et tout. Donc je pense qu'avec Greg on a regardé où est-ce qu'on pouvait les donner, parce que je voulais pas les porter à la déchetterie, ça me faisait mal au cœur d'aller porter des vêtements comme ça à la déchetterie. Et en fait j'ai vu que le secours populaire et tout, on pouvait aller faire des dépôts. Donc du coup on va tester demain, donc on a descendu quelques cartons de vêtements et on va aller voir demain jusque là et leur demander si ils les récupèrent, et puis en même temps ce qu'ils récupèrent, donc s'ils récupèrent aussi les poussettes, les jouets, enfin voilà, voir ce qu'on va pouvoir en faire. Et comme ça avec Greg ben, on va faire du coup des cartons avec les objets qu'on ira et les vêtements qu'on ira porter au secours populaire. Il y a peut-être des petits trucs qu'on va pouvoir donner au neveu ou quoi, donc pareil on va faire un carton avec neveu. Il y a peut-être des choses qu'on va pouvoir vendre, je sais pas trop, mais bon comme là on a retrouvé des jeux de Wii, des trucs comme ça, donc ça peut-être qu'on ira voir chez Cash Converter ou un truc comme ça pour les revendre. Et puis et après on fera un carton pour la fin, des trucs où on ira faire des tours à la déchetterie pour les vêtements qui sont vraiment voilà, comme je vous dis, il y a des choses que ça fait 10 ans qu'ils sont là. En fait dans notre ancienne maison on avait une plus grande maison qu'ici et on avait une salle de jeu, une pièce en fait qui nous servait de salle de jeu, et quand on est arrivé ici déjà on était en travaux, donc on a monté tous les sacs de jouets, enfin les cartons de jouets et tout, on avait gardé que le minimum, on les a montés au grenier et on s'est dit on les redescendra quand on aura avancé dans les travaux, parce qu'on voulait pas tout sortir alors qu'on était en travaux. Et en fait ils sont tout le temps restés au grenier, on les a jamais redescendus, donc il y a plein de sacs de jouets en fait qui sont au grenier et que voilà on va plus se servir du tout. Voilà. Donc voilà, on va faire un petit tri, on va vider, parce qu'en fait dans le grenier, alors c'est un grenier qui était déjà aménagé mais qui est pas à notre goût, donc on voudrait refaire une chambre à l'intérieur. On va sûrement garder un petit côté qu'on va faire justement pour garder un petit, pas un grenier mais un endroit où on pourra ranger, vous voyez, tout ce qui est déco de Noël, enfin voilà les choses comme ça. On a toujours besoin d'un endroit pour stocker quoi en fait, donc un petit quart, enfin on va séparer le grenier du coup en deux, une pièce qui va nous servir un peu comme un dressing mais entre guillemets débarras mais bien rangé, pas grenier tout gras dégueulasse, voilà, et puis une pièce qui servira sûrement pour une chambre. Voilà, donc le projet du grenier, mais d'abord il faut qu'on vide tout et j'aimerais bien que ça soit fait pour les vacances, parce que je pense que ça va sûrement être là-dedans qu'on va s'engager pour les vacances. Alors on sait pas encore trop, on verra, mais bon ça sera déjà une bonne chose parce que Greg me dit qu'il y a des petites choses aussi qu'il aurait voulu faire. Donc voilà, on a encore indécis sur les gros travaux de cette année, mais par contre voilà, moi ça sera fait, ça sera débarrassé, et puis au pire je me dis que peut-être que Greg de temps en temps il pourra avancer un petit peu dans le grenier quand il y aura quelques jours de congé ou voilà, ou quand ça sera les ponts ou des trucs comme ça. Alors là je suis en train de préparer le repas pour ce soir. J'ai abandonné Greg dans son grenier et du coup ce soir ça va être un curry de poulet au chou de Bruxelles. Alors Greg a été jusqu'à Auchan, il a été juste chercher de la pâtée pour les animaux parce qu'il n'y en avait plus, enfin la nourriture pour les animaux, on a oublié d'en acheter lundi, il n'y en avait plus, donc du coup voilà, il a été chercher ça et il est passé au potager, il a été me chercher des choux de Bruxelles que j'ai nettoyés aussi. J'ai enlevé les petites feuilles et je les ai nettoyés. Je suis en train de faire chauffer de l'eau parce qu'on va les faire blanchir. Alors sinon au niveau des autres ingrédients, on va avoir besoin de 500 g à peu près d'escalope de poulet, 3 gousses d'ail, un petit pot de sirop d'agave, du lait de coco, de l'huile de sésame, de la sauce soja, citron vert, ça va être pour le service, avec des cacahuètes que j'ai concassées, pareil ça va être pour le service, un peu de gingembre, moi c'est du gingembre surgelé, de la pâte curry verte, du riz basmati pour servir. On va avoir besoin aussi d'un mélange de un mélange asiatique en fait, surgelé, de légumes asiatiques. Enfin c'est une question de praticité, ça va plus vite et puis ça revient aussi beaucoup moins cher que d'acheter des armes de soja, des haricots noirs, enfin des haricots noirs, des champignons noirs, voilà, plutôt que d'acheter différents petits légumes, ben j'achète un mix comme ça et
Voilà, donc du coup je pense que je vous ai tout dit. Blanc de poulet, le mélange surgelé asiatique, le chou de Bruxelles, citron vert, un peu de persil, ça je vous l'ai pas dit, du gingembre, de gousses d'ail, du riz basmati, des cacahuètes, du lait de coco, du sirop d'agave, de l'huile de sésame, la pâte de curry et la sauce soja, du sel, sûrement aussi un peu de poivre, je verrai mais je pense pas parce que la pâte de curry est déjà assez relevée. Et puis voilà. Ouais. Donc on commence par nettoyer les choux de Bruxelles, on note la partie, vous voyez la petite partie là qui est un petit peu dure, les feuilles qui sont un petit peu abîmées, on va émincer l'ail, ensuite si c'est du gingembre frais il faut le hacher aussi, on va couper le citron vert en 4, en quartiers, hop, je crois même que je vais le couper en un peu plus que, oh, quoique non, en 4, ça va être très bien. Ah, il y a plein de livres aussi, vous voyez les livres, quand ils étaient petits les enfants j'avais fait, je pense qu'on les a tous fait ceux-là, hein. Les livres, les Disney. Vous voyez les fins livres là, on reçoit ça souvent à la maternité, dans la box là qu'on a, il y a plein de livres comme ça qui lisent plus quoi en fait, donc c'est pareil, je vais demander au Secours Populaire pour voir s'ils les prennent, on verra. Donc ensuite, donc j'ai coupé mon citron, on hache comme je vous ai dit un petit peu les cacahuètes, on va faire cuire les choux de Bruxelles donc 4 minutes, c'est juste pour les blanchir dans l'eau. Là moi mon eau est en train de bouillir, donc je mets justement mes choux de Bruxelles et on les fait blanchir 4 minutes, fais attention de ne pas te brûler Sandra, j'ai fait tomber un chou, hop là. Voilà, et ensuite on va faire cuire aussi le riz, mais bon je vais attendre que mes choux de Bruxelles soient cuits, comme ça je changerai l'eau et j'utiliserai la même casserole, la même marmite, ça m'évitera de faire trop de vaisselle, quoi qu'elle va au lave-vaisselle celle-là. Voilà, et ensuite donc alors j'ai sorti ma sauteuse ou un wok si vous avez, hop, on va mettre une cuillère à soupe, là je vais l'ouvrir parce que il est neuf, une cuillère à soupe d'huile de sésame dedans. J'ai mis ma cuillère à soupe d'huile de sésame, j'ai mis l'ail, le gingembre, alors l'ail je l'ai pressé, je l'ai haché, le gingembre et on va le faire un tout petit peu revenir. Ensuite on va ajouter les morceaux de poulet. Donc une fois que ça a un petit peu revenu, j'ajoute donc à peine une minute, hein, on ajoute les morceaux de poulet et on les fait dorer aussi à leur tour. Alors les escalopes de poulet, je les ai coupées en gros cubes. Voilà, et on fait dorer ça aussi. Alors une fois que le poulet est doré, on ajoute le mélange pour légumes asiatiques. Donc là c'est un mélange de légumes pour wok de la marque Auchan. Il y a des carottes, des courgettes, des germes de haricots mango, donc des germes de soja, des poivrons jaunes et des champignons noirs. Et on va faire cuire ça 5 minutes. Ça cuit. Alors là ça paraît beaucoup mais ça diminue. Hein. Hop. Donc on fait cuire ça 5 minutes le temps que ça se décongèle correctement. Donc, une fois que c'est tout décongelé, on va ajouter du coup nos choux de Bruxelles qu'on a égouttés et passés sous l'eau froide. Hop. Alors ils se sont un tout petit peu déconstruits mais bon c'est pas grave. Hop. On va mélanger et faire cuire 4 minutes, 4 à 5 minutes supplémentaires juste pour continuer à faire cuire les légumes et un petit peu aussi les choux de Bruxelles. Donc ensuite, une fois que les 5 minutes sont passées, 4-5 minutes sont passées, on va ajouter 2 cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe d'un sucrant, celui que vous voulez, du miel, là moi c'est du sirop d'agave. Hop, c'est pour enlever un petit peu l'amertume des choux de Bruxelles. Et de la pâte à curry, donc c'est en fonction de votre goût, si vous aimez ça bien pimenté vous pouvez en mettre plus, moi je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe, voilà. Hop, et je vais verser ma petite brique de lait de coco. Hop. On va tout mélanger et faire cuire, bon on va dire 5 minutes de plus, juste pour bien épaissir un petit peu la sauce et que tout soit bien mélangé. Alors si vous vous demandez la différence entre la pâte à curry vert et la pâte à curry rouge, la pâte à curry vert elle est plus citronnée,
en fait que la pâte à curry rouge et je la trouve un peu moins piquante aussi. C'est fait avec du piment vert au lieu que du piment rouge et en fait il y a beaucoup plus de citron. Comme là il y a des écorces de citron kaffir, des racines de coriandre, des graines de coriandre, des feuilles de citron kaffir, du cumin, piment vert, ail, échalote, du galanga, de la citronnelle, un peu de sucre, du sel, du gingembre, voilà, enfin voilà, c'est tout des... c'est une saveur complètement différente en fait. On va manger, donc je vais vous montrer ce que ça donne du coup dans mon assiette. Voilà, donc le curry vert avec les choux de Bruxelles et on sert ça avec... donc là j'ai saupoudré avec un petit peu de persil, quelques cacahuètes que j'ai concassées et un quartier de citron vert. Voilà. Il est 8h12, cuisine rangée. Tout est fait. On est trop fort. Et demain il n'y a pas l'école. On s'en fout d'aller coucher un petit peu plus tard, mais voilà. Enfin quoi, Chéri travaille lui. Dernier jour demain. Après un petit week-end. Un petit week-end chargé puisque les enfants ont tous les deux un match de foot. Alors que ça fait plusieurs semaines qu'ils n'avaient pas de foot et là ils ont tous les deux un match. C'est ça? Ouais. Stécie a un match et toi aussi Angela? Moi j'ai un plateau. C'est quoi un plateau? Un mini tournoi. Ah, un mini tournoi. Non, bah Stécie elle a un mini tournoi donc du coup samedi. Moi je vais regarder pour sortir ma viande pour demain, mais je pense que c'est juste le rôti, enfin l'échine pour pouvoir faire de la viande hachée avec pour faire les burgers campagnards de demain soir. Bon, moi je vais aller finir de monter le vlog et puis du coup demain je ne vlog pas, samedi non plus, mais on se retrouve ici sur Insta. Je vous vlog du coup en story, en Insta Story. Alors je sais que vous êtes beaucoup à ne pas avoir Instagram en fait, hein. Mais malheureusement, alors à part comme ça et sur Facebook où je peux partager, j'ai essayé de regarder pour pouvoir partager aussi parce qu'il existe des Insta aussi maintenant sur YouTube et je me suis dit ça serait plus simple aussi voilà, pour celles qui me suivent sur YouTube d'être directement d'avoir directement la story sur YouTube et en fait compte on peut pas tant que c'est réservé à ceux qui ont plus de 10 000 abonnés. Donc voilà, donc du coup je ne peux pas encore le faire. Donc voilà, je suis désolée hein, mais c'est que sur Insta ou sur Facebook quoi en fait. Donc je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain sur Insta. Bye, bisous, à demain. Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract.